Frédéric François, né le 3 juin 1950 à Lercara Fridi, petite ville de Sicile, en Italie, est l'un des chanteurs les plus appréciés de la chanson francophone. Avec sa voix chaleureuse et pleine d'âme et ses chansons romantiques comme Je t'aime à l'italienne, Laisse-moi vivre ma vie et Chicago, il a touché le cœur de millions de spectateurs à travers le monde. Italien de sang mais profondément enraciné en Belgique et en France, Frédéric a construit une carrière de plus de 5 décennies, devenant un symbole de sincérité et de passion. Mais derrière l'éclat des concerts bondés et des albums à succès, sa vie était une mosaïque de joie et de tristesse, de sourires éclatants sur scène et de larmes silencieuses dans le noir. Il a vécu une vie émotionnelle, où de grands succès s'accompagnaient de pertes profondes et de secrets qu'il gardait près de son cœur. La plus grande tristesse dans la vie de Frédéric François fut la perte de sa mère, Lucia Schifari, décédée alors qu'il était au sommet de sa carrière dans les années 1980. Lucia n'était pas seulement sa mère, mais aussi sa plus grande inspiration, lui inculquant l'amour de la musique et la persévérance. Enfant en Sicile, Frédéric s'asseyait avec sa mère dans la petite cuisine, l'écoutant chanter des chansons folkloriques italiennes pendant qu'elle préparait le dîner. Sa voix, bien que simple, a suscité sa passion pour la musique, et elle l'a toujours encouragé à poursuivre ses rêves. Lorsque la famille a déménagé à Liège, en Belgique, à la recherche d'une vie meilleure, Lucia a travaillé sans relâche pour élever Frédéric et ses frères et sœurs, malgré les difficultés d'une famille d'immigrants. Lorsqu'on lui a diagnostiqué une maladie en phase terminale, Frédéric a eu l'impression que son monde s'était effondré. Il se souvient encore des derniers jours passés au chevet de sa mère, lorsqu'il lui tenait la main et chantait de vieilles chansons, espérant lui apporter un peu de réconfort. Mais lorsque Lucia rendit son dernier souffle, Frédéric sentit comme si une partie de son âme l'avait également quitté. La douleur de perdre sa mère n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi une blessure profonde qu'il a portée avec lui pour le reste de sa vie. Il y avait des nuits où il restait éveillé toute la nuit, écoutant des chansons qu'il composait en pensant à sa mère, comme « Mon cœur te dit je t'aime », un hommage silencieux à elle. Sur scène, il souriait toujours et chantait des chansons d'amour émouvantes, mais dans son cœur, il ressentait un vide qui ne pouvait être comblé. À chaque fois qu'il revient à Liège, où sa famille a vécu, Frédéric a l'impression que sa mère est encore présente quelque part, dans les petites rues, dans l'odeur des plats italiens qu'elle cuisinait, ou dans les mélodies qu'il entendait depuis son enfance. Cette tristesse devint encore plus profonde lorsqu'il entra dans sa 74e année, lorsqu'il réalisa que le temps ne pouvait pas guérir toutes les blessures, mais seulement lui apprendre à vivre avec la douleur. La carrière de Frédéric François est un voyage de plus de 5 décennies, rempli d'étapes brillantes et de défis qui l'ont forcé à affronter ses propres limites. Né dans une famille de travailleurs migrants originaires de Sicile, Frédéric, de son vrai nom Francesco Baracato, grandit dans des conditions difficiles. Son père, Antonino, était mineur et sa mère travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille. Depuis son enfance, Frédéric est fasciné par la musique. À l'âge de 12 ans, il reçoit son premier cadeau, une guitare, et commence à composer ses premières chansons. Il se produisait dans des bars et des restaurants à Liège, chantant souvent des chansons folkloriques italiennes pour gagner de l'argent supplémentaire afin de subvenir aux besoins de sa famille. Ses performances furent des débuts modestes, mais elles ont affiné sa voix et son style d'interprétation, avec sincérité et émotion intense. 1969 marque un tournant majeur lorsque Frédéric sort son premier single, Petite fille, avec le soutien du producteur Constant de Fourny. Cette chanson lui a valu la célébrité en Belgique et en France, lui ouvrant la porte à une carrière musicale professionnelle. Dans les années 1970, il devient un phénomène avec des chansons comme « Je t'aime à l'italienne » et « Laisse-moi vivre ma vie ». Ces chansons, avec leurs mélodies entraînantes et leurs paroles émouvantes, ont touché le cœur du public, en particulier ceux qui aiment la romance. L'album « Une vie d'amour », sorti en 1972,
se vend à des millions d'exemplaires, faisant de Frédéric l'un des chanteurs les plus populaires d'Europe. Il s'est produit dans des salles prestigieuses comme l'Olympia à Paris, où le public se levait et applaudissait après chaque chanson. En plus de la musique, Frédéric s'essaie également au métier d'acteur et de producteur. Il est apparu dans des séries télévisées et a même produit des émissions musicales, dans l'espoir rapprocher sa musique du public. Il a également écrit une autobiographie, Ma vie, publiée en 1998, où il raconte son parcours de jeune immigré à star internationale. Ce livre n'est pas seulement une histoire de réussite, mais aussi un hommage à sa famille et à ceux qui l'ont soutenu. Sa carrière a été marquée par plus de 40 albums et des centaines de concerts, avec un public fidèle s'étendant de l'Europe au Canada et à l'Afrique du Nord. Cependant, la carrière de Frédéric n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands échecs fut celui de l'album Les Romantiques, en 1985, qui ne remporta pas le succès escompté. Bien qu'il ait passé des mois en studio à perfectionner l'album, avec des chansons écrites avec le cœur, le public ne l'a pas reçu avec enthousiasme. Frédéric se souvient des jours qui ont suivi la sortie de l'album, lorsqu'il lisait des critiques négatives et avait l'impression que le monde lui tournait le dos. Il avait l'habitude de s'asseoir dans son salon, de regarder sa musique et de se demander s'il perdait le contact avec son public. Les larmes silencieuses qui coulaient à ces moments-là témoignaient de son dévouement à la musique, mais rappelaient aussi qu'avec la célébrité vient la pression. Un autre revers fut l'annulation d'une série de concerts en 1990 en raison de problèmes de santé. Une légère crise cardiaque l'a forcé à prendre un congé et le fait de ne pas pouvoir se produire sur scène l'a plongé dans une légère dépression. Il a un jour confié qu'il avait l'impression d'avoir déçu des milliers de spectateurs qui avaient acheté des billets pour le voir se produire. Il y avait des nuits où il était assis seul dans le studio, écoutant de vieilles chansons et laissant couler des larmes en pensant à des rêves non réalisés. Mais au lieu de se laisser abattre par ses échecs, Frédéric les a transformés en motivation pour continuer, convaincu que chaque chanson était une opportunité de se connecter avec le public. Les tentatives de faire pleurer Frédéric ne viennent pas seulement des échecs, mais aussi des pressions invisibles d'être un artiste qui doit toujours maintenir la sincérité. Durant les années 1980, alors qu'il compose des chansons comme Chicago et Mon cœur te dit je t'aime, il fait face aux critiques de certains qui estiment qu'il se concentre trop sur les chansons romantiques au lieu d'explorer de nouveaux thèmes. Ces critiques lui ont fait du mal, mais il est resté ferme sur son chemin. Il y avait des nuits où il était assis seul dans le studio, écrivant les paroles de nouvelles chansons, et les larmes coulaient en pensant aux personnes à qui il voulait dédier les chansons, sa mère, sa femme et ses enfants. Ces moments ont donné naissance à des chansons immortelles, des chansons qui ont touché le cœur de millions de personnes. La fin de vie de Frédéric François fut triste lorsqu'il annonça qu'il réduirait sa fréquence de représentation en 2024, à l'âge de 74 ans, en raison de sa santé ne lui permettant plus de faire de longues tournées. Il a passé sa vie sur scène, faisant entendre sa voix au public du monde entier. Mais lorsque le médecin lui conseille de se reposer davantage, Frédéric se rend compte qu'il ne peut plus continuer comme avant. Lors du dernier concert de l'année à l'Olympia, il se tenait sur scène, regardant le public, les gens qui l'avaient suivi depuis ses débuts à Liège jusqu'à ses performances au Canada. Lorsqu'il a chanté « Je t'aime » à l'italienne, la chanson qui a défini sa carrière, le public s'est levé et a applaudi. Mais à mesure que les lumières de la scène s'éteignaient, Frédéric ressentit une profonde tristesse, comme s'il se disait au revoir à lui-même. Après le spectacle, il est rentré chez lui à Woluwe-Saint-Pierre, en Belgique, s'est assis près de la cheminée et a regardé des photos de famille. Il se souvient de ses débuts à Liège, où il chantait dans les bars pour gagner de l'argent, et des concerts bondés de l'Olympia. À ce moment-là, il réalisa que peu importe à quel point sa carrière était brillante, il ne pouvait toujours pas échapper au sentiment de solitude lorsque le halo s'estompait progressivement. Il pleurait, non pas par regret,
mais parce qu'il savait qu'il avait vécu une vie bien remplie, mais le temps ne pouvait pas revenir en arrière pour qu'il puisse revivre ces moments. La vie amoureuse de Frédéric François est une histoire émouvante, avec des moments heureux mêlés de défis. Il rencontre Monique Vercauteren, qui deviendra plus tard sa femme, dans les années 1970, lors d'un spectacle à Liège. Monique, avec son doux sourire et son intelligence, devient rapidement une compagne indispensable dans sa vie. Ils se sont mariés et ont eu 4 enfants, Victoria, Anthony, Vincent et Gloria. Les premières années de leur mariage furent une période heureuse, car ils construisirent ensemble une famille chaleureuse en Belgique. Frédéric composait souvent des chansons pour Monique, comme « Je ne te suffis pas », une chanson à la fois errée.